Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo accompagnée de Eric. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on souhaite vous parler de Apple Music et Apple Lossless. Vous avez déjà certainement entendu parler de ça. Et de vous proposer des nouvelles solutions pour écouter votre abonnement Apple Music en lossless sur des lecteurs réseau musicaux, sur des baladeurs hi-fi et toutes les autres solutions qui vous sont aujourd'hui proposées sur la boutique. Eric, on entend beaucoup parler aujourd'hui de Apple Music, puisque c'est vrai que cet abonnement musical est très en vogue, mais aussi de Apple Lossless. Il y a une réelle différence entre ces deux termes. Exactement, Apple Music, c'est la plateforme musicale de la firme de Cupertino. C'est vraiment l'équivalent de Deezer, de Oui. Spotify, de Qobuz, de Tidal, et qui est depuis 2 ans en version lossless. La version lossless, ça veut dire quoi en réalité? Oui, alors chez Apple, tout est Apple. Apple Music, Apple Lossless. Donc l'Apple Lossless, c'est leur format musical qu'on trouve, donc, comme je le disais, depuis 2 ans désormais sur la plateforme. C'est-à-dire que précédemment, tout était en musique compressée. Donc l'équivalent du MP3, parce que toujours chez Apple, ils veulent faire leur standard. Donc ils utilisaient le AAC, c'est le Advanced Audio Coding. Et désormais, ils proposent la qualité CD, donc du 1644, jusqu'à la qualité très haute résolution, le 24-192. Donc tout ça est sous le terme de Apple Lossless. Et du coup, Eric, les fichiers ou le flux Apple Music, il est encodé mais dans quel format? Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, ils ont créé leur propre format aussi. Ils avaient le AAC, là ils ont créé le ALAC. C'est le Apple Lossless Audio Codec, donc qualité sans perte, lossless, qui est voilà, vraiment le pendant du format plus universel, qui est le FLAC, qui est le Free Lossless Audio Codec. Et les résolutions des fichiers ALAC, elles vont de quel format à quel format? Donc aujourd'hui, voilà, sur la plateforme Apple Music, on va avoir la qualité CD, 16 bits, 44 kHz, jusqu'au 24 192, en sachant qu'il y a même beaucoup de 24-48 qui est leur format CD. Voilà, il faut qu'Apple fasse toujours un petit peu plus, un petit peu premium. Après, ce qui est très amusant, quand je préparais cette vidéo, je suis allé voir ce que dit Apple là-dessus. Et il y a un texte qui est assez surprenant où ils disent finalement que vous écoutiez du AAC, donc la musique compressée, ou du ALAC, ça sera la même chose. On reviendra tout à l'heure que si on a le bon équipement, on entend une vraie différence. Eric, dis-moi, est-ce que le format lossless est directement disponible et accessible dans l'abonnement Apple Music? Oui, je dirais oui et non, parce que je me suis fait avoir aussi. Donc quand vous avez un abonnement Apple Music, parce que là déjà voilà, chez Apple, il n'y a pas de version freemium ou autre, c'est forcément avoir un abonnement, on peut tester ça pendant 3 mois. Donc une fois que vous avez l'abonnement, que vous avez rentré votre identifiant Apple habituel, vous allez bien dans la partie réglage de votre iPhone, vous allez dans la partie musique, et là vous descendez dans la partie audio, et vous allez voir la partie qualité audio. Donc sur la qualité audio, vous cochez bien voilà, le Apple Lossless, parce que sinon, par défaut, vous êtes en AAC. Comme ils le disent eux-mêmes, de toute façon, normalement, vous n'entendez pas la différence. Franchement, on l'entend. Et ensuite, comme on est sur un smartphone, il va nous demander de préciser si on veut activer la qualité lossless sur les données cellulaires, donc 4G, 5G, si on veut le faire sur le Wi-Fi et éventuellement dans les téléchargements qu'on ferait de nos morceaux musicaux dans la mémoire du téléphone. Donc là, sur chacun des choix, vous avez le choix, ce qu'ils appellent la haute qualité, compressée, le lossless 24-48 et le très haut lossless, la haute qualité, qui est le 24-192. Donc pensez bien à l'activer. De toute façon, c'est le même prix, il n'y a pas de différence d'abonnement chez Apple Music. Avec votre abonnement, vous avez accès à la qualité lossless. Donc pensez à l'activer. Du coup, quand tu es en 4G, en dehors d'un réseau Wi-Fi personnel, si tu mets de la très haute qualité lossless, j'imagine que ton abonnement data doit sacrément en prendre un coup. Oui, alors là, Apple, dès que vous activez la qualité lossless ou lossless haute qualité dans les versions données cellulaires, il y a un petit message qui vous dit attention. Et puis là, on peut même lire la note qu'effectivement, en qualité compressée, un morceau de musique de 3 minutes, c'est 6 mégas. Et attention, en qualité très haute, c'est 145. Donc c'est 25 fois plus haut. Il y a une grosse différence. Voilà, il y a une grosse différence. Mais tout ça est bien précisé au moment où on active. Voilà, il n'y a pas de truc sournois qui vous ferait consommer de la data de manière excessive. Donc pour tous les utilisateurs d'Apple, l'AirPlay et le Bluetooth sont les connectivités les plus favorisées, on va dire. Mais est-ce que tu peux me confirmer que dans ces connexions
Apple AirPlay et Bluetooth, on peut profiter du lossless? Alors oui, bien sûr, hein, quand notre appareil, on lance la musique, on le met l'iPhone en Bluetooth, le lossless se joue toujours, l'AirPlay la même chose, mais comme on vous l'a dit dans de nombreuses vidéos, donc on le mettra aussi en incrustation, le Bluetooth, c'est pas la meilleure manière de profiter de la musique en qualité CD et haute définition, parce que là, c'est le protocole qui va recompresser. Donc on prend de la très bonne data et il est recompressé derrière. Donc si vous souhaitez faire du sans fil, faites-le au moins en AirPlay, parce que l'AirPlay, comme on l'a aussi présenté dans une vidéo, vous permet d'avoir de la qualité CD, donc du 16 bits 44 kHz, ce qui est très satisfaisant et permet déjà de profiter de l'Apple Lossless. Et pour mieux conseiller nos clients ou nos futurs clients, à quel produit tu penses pour pouvoir écouter la qualité CD et en AirPlay? Voilà, donc si on souhaite vraiment faire du sans fil, c'est vrai qu'on a aujourd'hui de plus en plus de fabricants qui proposent l'AirPlay dans leurs produits, l'AirPlay 2. Alors, d'un point de vue qualité musicale, que ce soit l'AirPlay première génération, l'AirPlay deuxième génération, c'est la même qualité, vous êtes toujours en qualité CD. Les enceintes qui plaisent beaucoup d'ailleurs pour les utilisateurs Apple et Apple Music et l'AirPlay, c'est, je pense aux KEF LS6. Évidemment, oui. Voilà, les deux, les LS60, enfin toute la série KEF connectée fonctionne très bien. Et puis même la nouvelle gamme des PSB IQ plaît beaucoup aussi pour cette connectivité AirPlay. C'est vrai que tous les systèmes dits BlueOS fonctionnent en AirPlay aussi, en plus du système BlueOS, et on pense notamment aux enceintes de chez PSB qui sont excellentes en AirPlay aussi. D'accord. Et sur les lecteurs réseau, tu as quelque chose à conseiller en particulier? C'est vrai qu'aujourd'hui, Apple, c'est quasiment 50% des utilisateurs qui sont abonnés à ce type de plateforme, ce qui fait que l'AirPlay est présent de partout. Donc les lecteurs réseau, qu'on va surtout utiliser pour leur mode lecteur réseau, disposent de l'AirPlay. Donc je pense aux Note de Bluesound ou aux MXN de chez Cambridge, par exemple, qui sont d'excellents lecteurs si on veut les utiliser qu'en AirPlay. Ouais. Et puis il y a aussi les amplis connectés. Voilà, c'est tellement devenu une norme l'AirPlay que un ampli dit connecté, je pense à l'entrée de gamme chez Denon Seol ou chez le Marantz Melody, il y a de l'AirPlay. On va les retrouver sur les amplis intégrés, dits d'intégration multiroom comme le PowerNode ou encore le Amp de chez Sonos aussi. Ouais. Et puis même quand on monte en gamme, chez l'excellent Marantz Quarantaine dont on a fait une vidéo aussi, il y a de l'AirPlay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut conserver le strict pilotage dans son application, sur son iPhone, sur son iPad ou sur son macOS, on peut faire de l'AirPlay sur quasiment tous les produits connectés du marché et on sera en qualité CD. Donc on bénéficie déjà de l'Apple Lossless. Alors on sait très bien que l'AirPlay limite quand même la qualité à la qualité CD en 1644 et que du coup ça peut être une contrainte pour pouvoir écouter ça sur une bonne installation Hi-Fi. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas profiter au maximum de la qualité dit lossless des fichiers ALAC, surtout que la majorité sont déjà en 24-48. Donc à ce moment-là, on va abandonner la liaison sans fil AirPlay et on va passer par des liaisons filaires ou des produits dédiés qui sont capables de gérer cela. Donc c'est ce qu'on va voir dans le reste de la vidéo justement. Alors, quelle est pour toi la connectique à utiliser depuis un smartphone, que ce soit iPhone ou Android, parce qu'on peut écouter Apple Music sur un Android, et tout cela pour profiter de la qualité lossless? Comme on vient de le dire, on va passer par une connexion filaire. Donc la première à laquelle on pense, sur son téléphone Android, on va sortir en mini jack. Sur son iPhone, on va mettre le petit adaptateur qui est livré pour faire du mini jack. On se dit, c'est bon, je suis en filaire. Sauf que là, on ne va pas profiter du meilleur décodage parce que la puce de conversion de nos smartphones, c'est de niveau basique, ce n'est pas de la Hi-Fi. Donc là aussi, on vous en parle dans une vidéo, on vous présente la différence entre un streamer, un DAC et tout l'intérêt d'un DAC. Je vous invite à aller consulter cette vidéo pour bien comprendre cette nuance et on va vous montrer comment on profite du lossless avec un DAC externe cette fois-ci. Donc quand tu dis qu'il ne faut pas utiliser la puce de conversion du smartphone, tu sous-entends clairement qu'il est grandement conseillé d'ajouter un DAC externe au smartphone et aux tablettes. Exactement, ça va être un DAC externe, je vous rassure, on n'y va pas vous faire à souder pour démonter son iPhone. Donc c'est les fameux DAC externes dont on parle très régulièrement dans nos contenus. Donc là j'ai le Hastel & Kern, donc un DAC externe qui a son connecteur Lightning. Je viens me brancher ici et à ce moment-là je sors en numérique et je vais avoir une excellente conversion du signal Apple Lossless lu par mon application Apple Music et je vais pouvoir profiter de tout l'échantillonnage parce que des DAC comme cela, ils vont de 1644 jusqu'au 2492. Donc là, on va pouvoir au casque avoir une excellente restitution sonore
Et alors, il y a des clients qui les utilisent aussi branchés sur leur système Hi-Fi, ça marche très bien, donc on va pouvoir entrer dans son ampli avec une excellente qualité, convertie par le DAC externe de mon iPhone par exemple. D'accord, et on peut utiliser aussi un DAC Magic comme là. Exactement, après pour des approches sédentaires, ça c'est idéal voilà, dans les transports, dans le train, en vacances. Après, en utilisation sédentaire à la maison, là aussi on va utiliser un DAC externe comme le DAC Magic 200M, où on vient se brancher sortie USB-C, sortie Lightning et sur la prise USB du convertisseur. Alors ça me convient parfaitement, mais si j'ai pas envie de monopoliser mon smartphone ou ma tablette, et je ne veux pas non plus utiliser mon ordinateur, je suis certaine qu'il y a d'autres solutions plus adéquates. Exactement, Apple Music c'est une plateforme comme Deezer, Cobuzz, Tidal, je l'évoquais tout à l'heure. Donc on va la retrouver dans certains produits, typiquement des baladeurs audiophiles chez Astell & Kern, FiiO, ou encore les nouveaux lecteurs réseau Eversolo. Donc là c'est ce qu'on va voir, de quelle manière je vais pouvoir avoir Apple Music embarqué dans des produits de qualité Hi-Fi et libérer mon smartphone, mon ordi pour leurs usages habituels et puis faire office de lecteur musical. Depuis des années, Apple Music est disponible chez l'américain Sonos et en multiroom. Exactement, donc en fait les deux acteurs, Apple et Sonos, ont un partenariat d'exclusivité qui fait que jusqu'à très récemment, on va voir qu'il y a d'autres solutions, on ne trouvait de l'Apple Music, bien avant la version lossless, on ne trouvait de l'Apple Music uniquement dans les produits Sonos, donc les enceintes connectées, Sonos Move, Sonos Roam, Sonos One, leur lecteur Sonos Sport, le Sonos Amp. Voilà, c'était un petit peu la problématique. Et là, avec Sonos, tu ne passais ni par l'AirPlay, ni par Bluetooth. Exactement, surtout qu'au début, en plus, les produits Sonos, c'est sans doute la raison d'être de cet accord exclusif, c'est que les produits Sonos n'avaient pas le Bluetooth, n'avaient pas l'AirPlay jusqu'aux dernières générations. Donc pour lire, c'est simple, c'est dans mon application Sonos, je choisis que je suis abonné à Apple Music comme Deezer, comme Cobuzz. C'est vrai que c'est un énorme avantage, c'est que je vais piloter ma diffusion Apple Music dans l'application et ça permet de fait de faire du multiroom. Et donc là, avec l'arrivée d'Apple Lossless, c'est vrai que Sonos reste une très belle solution pour écouter Apple Music dans la meilleure qualité sonore et ça en multiroom, en multidiffusion dans toutes les pièces de la maison. Alors, tu nous dis que Sonos a l'exclusivité d'Apple Music, mais il y a évidemment d'autres solutions qui nous permettront de lire notre abonnement Apple Music sans obligatoirement opter pour la marque Sonos. Alors, c'est arrivé très récemment, parce que jusqu'à présent, comme il y avait cet accord, les marques de la Hi-Fi comme Denon, Marantz ou Bluesound, NAD sont coincées, c'est-à-dire dans leur système BlueOS, leur système EOS, ils ne peuvent pas embarquer Apple Music. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, la solution est venue de Google qui, par sa plateforme Android, permet d'installer plein d'applis, dont Apple Music. Donc dans notre catalogue, je vois 3 marques qui ont bâti en fait leur application sur de l'Android. C'est Astell & Kern, FiiO pour les baladeurs et Eversolo pour toute sa gamme de lecteurs réseau. Exactement. Donc sur les baladeurs FiiO et Astell & Kern, on a une version simplifiée d'Android qui va permettre d'utiliser le produit uniquement comme un baladeur. Il n'y a pas toutes les fonctions, fort heureusement, on n'est pas dans la complexité et la recherche de système Android. Et ils ont gardé la possibilité d'installer des applications dont Apple Music. Donc tu me dis clairement que je peux installer Apple Music comme je l'ai fait sur mon smartphone, mais là je le fais sur un baladeur, FiiO ou Astell & Kern. Exactement. Alors, dans les versions d'avant, il fallait le charger chez Google Play, il fallait faire un lien USB entre l'ordinateur et l'application qu'on avait récupérée. Donc là, aujourd'hui, sur les 3 marques qu'on vient de citer, Astell & Kern, FiiO et Eversolo, c'est préinstallé. Donc, je sélectionne dans les services en plus mon application Apple Music. Et là, c'est la même démarche que si je l'installe sur un smartphone Android ou sur mon iPhone. Je rentre mon compte d'abonné Apple Music, mon mot de passe, et puis vous voyez là, je lance. Je retrouve, c'est vraiment à l'identique, c'est la version Android, mais qui est très bien supportée, qui est parfaitement adaptée même à des écrans de petite taille. Et je vais pouvoir me balader dans tout Apple Music. Donc là, c'est très riche, très complet. Et pour une écoute, Apple Lossless, du coup, sur mon baladeur Astell & Kern au casque. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur ce baladeur et comment utiliser tout ça, je vous renvoie au test sur le blog, au test qu'on a fait sur la chaîne YouTube La Télé d'Eric, sur le SR35. Vous aurez une complétude sur tout cela. Dans cette approche, j'ai un produit que j'aime bien, qui est aussi chez Astell & Kern, c'est l'Acro 1000T, qui du coup te propose une écoute au casque, mais aussi une écoute, pourquoi pas, Hi-Fi sur un ampli. C'est vrai, jusqu'à très récemment, l'Acro 1000T de chez Astell & Kern,
C'est un produit hybride, c'est de l'écoute au casque comme les baladeurs, mais qui est vraiment fait pour la maison, ce qui fait qu'on peut le dédier exclusivement à un mode lecteur réseau Wi-Fi. Et là aussi, c'est le système Stand Kern, c'est de l'Android, donc c'est de l'Apple Music qui est disponible. Et là, effectivement, dans une excellente qualité sonore, parce qu'on monte vraiment en gamme sur tout l'aspect préamplification, streamer, DAC, on a Apple Music. Voilà, c'est vraiment une excellente solution pour écouter de l'Apple Music. Là aussi, je vous renvoie à mon test que j'ai fait sur sa première version, qui est la version 1000. En 1000T pour tube, on est encore allé plus loin. Donc, vous trouvez tout ça aussi sur la chaîne ou sur le blog pour plus d'infos et un test complet sur ces deux produits. Et dans la catégorie des lecteurs réseau Wi-Fi, j'ai devant moi le lecteur réseau de chez Eversolo. C'est une marque nouvelle qui apparaît sur la boutique et qui rencontre un grand succès. Et pareil, avec ça, je peux lire mon abonnement Apple Music. Alors c'est vrai, voilà, ce lecteur plaît énormément parce qu'il a un écran intégré, un grand écran de 6 pouces. Donc là aussi, on est bâti sur un système très récent, c'est la version 11 d'Android. Donc là est préchargée l'application Apple Music et plein d'autres. Donc je finis de l'installer en rentrant mon login d'abonné, mon mot de passe. Et là, j'accède à la totalité d'Apple Music. Là aussi, sur un superbe écran, c'est complètement tactile. Donc, je n'ai même pas besoin de piloter ça avec mon smartphone si je le souhaite. Et je vais pouvoir bénéficier de la qualité maximum sur de l'Apple Lossless. Chez Eversolo, il y a 3 modèles, le A6, le A6 Master qu'on a devant nous et le A8 qui est à venir. Et ces 3 modèles nous permettent de lire notre abonnement Apple Music. Alors c'est vrai, voilà. Là, on est sur des vrais lecteurs sédentaires. C'est pas j'utilise un baladeur qui a Apple Music pour le faire. Donc là, on est sur des lecteurs réseau. Donc 3 gammes, comme tu l'as cité, le A6 qui est en dessous des 900 €, le Master Edition dont on a fait la vidéo complète tout récemment qui est juste sous les 1300 €. Et puis là, ça sera disponible au moment de la sortie de la vidéo. Courant décembre, on a le modèle A8. Donc ce qui fait qu'on a 3 gammes de lecteurs avec 3 DAC de qualité différente pour pleinement utiliser et écouter, y compris la lossless très haute qualité. C'est-à-dire que sur ces lecteurs-là, on fait une écoute d'un morceau de musique en 24-192, c'est excellent. C'est-à-dire que ça va être au niveau d'un abonnement chez Tidal, d'un abonnement chez Qobuz. Et on a Apple Music qu'on va pouvoir utiliser dans toute la quintessence du catalogue sur son équipement Wi-Fi. Et ce qui nous plaît énormément sur ces produits, en dehors de leur fonctionnalité, c'est qu'ils ont un positionnement de prix qui est très attractif. Si on prend les deux modèles, finalement, c'est moins cher ou le prix d'un iPhone pour des produits qu'on va garder bien plus longtemps et qui proposent une excellente qualité musicale. Donc là, on a chez Eversolo les lecteurs pour lire du Apple Music et du Lossless. Et on a une question très récurrente à la boutique, c'est est-ce que je peux stocker les musiques de mon abonnement Apple Music sur ces appareils? Alors, je dirais oui et non. Par exemple, si on reprend le SR35, il a 2 systèmes de mémoire. Il a embarqué avec lui 64 Go. On a même 256 Go sur le Acro 1000T dont on parlait tout à l'heure. Donc, dans la mémoire interne, en chargeant l'application, vous êtes en Wi-Fi, vous téléchargez les morceaux de musique, vous partez, vous montez dans un avion, vous allez pouvoir les écouter tant que votre abonnement Apple Music est valable. Donc ça, oui. Cependant, vous ne pourrez jamais stocker sur la carte mémoire micro SD ces morceaux de musique-là. Alors, ça se comprend parce que ce que craignent toutes les plateformes, parce que c'est valable pour toutes les plateformes, Qobuz, Tidal, Spotify, etc., Deezer, ce qu'ils craignent, c'est du piratage. Que vous téléchargez, vous les utilisez même si vous n'êtes plus abonné et autres. Donc, ils arrivent à maîtriser la mémoire interne. Ils savent très bien que si on met ça dans une mémoire externe, on pourra bidouiller, trouver des astuces sur Internet. Donc, sur la mémoire interne, on peut. La même chose chez Eversolo, où on peut venir rajouter des disques SSD jusqu'à 2-4 Tera. Donc, on ne pourra pas sur les disques externes. Sur la mémoire interne, alors qui fait que 32 Go, on pourrait le faire. Mais là-dessus, ça a moins de sens. Je veux dire, on ne part pas dans l'avion avec son Eversolo. Donc voilà, la raison de stockage, c'est pour les modes hors ligne quand vous êtes sans Wi-Fi, sans 4G, etc. Donc oui, en partie. Alors Eric, est-ce que tu peux nous résumer brièvement comment on écoute son abonnement Apple Music et tout cela en profitant de la qualité lossless? Voilà, le but du jeu de toute cette vidéo, c'est de profiter de la qualité au moins CD, voire haute définition. Donc comme on a dit en introduction, éviter le Bluetooth, c'est très pratique, mais c'est dommage aujourd'hui d'écouter de cette manière-là. Donc si vous voulez faire du sans fil, faites-le en AirPlay, ça fonctionne très bien, c'est parfait à la maison sur les produits qu'on a cités. C'est sûr que si on fait du Bluetooth à l'extérieur, lossless passe lossless, ça ne changera rien.
Donc voilà, faisons-le comme ça pour la partie sans fil. Donc ça, c'est pour le sans fil. Et si je veux faire du filaire, parce que je sais que c'est de manière plus qualitative, quelles sont les suggestions? Ben là encore, comme on dit à chaque fois, ça dépend voilà, de vos attentes. Mais si vous êtes équipé voilà, d'un bon casque Meze comme le 109 Pro, eh bien, faites pas du filaire directement branché sur l'iPhone, sur le smartphone Android, etc. Faites-le avec un DAC externe. Et là, encore une fois, c'est la manière de profiter de l'audio sans perte d'Apple Music, c'est clair. Et la meilleure qualité sonore sera obligatoirement obtenue par des appareils dédiés comme le baladeur, par exemple, ou le lecteur réseau. Voilà, exactement. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur tout cela, allez voir les différentes vidéos qui parlent des DAC, des streamers, des baladeurs, qui vous expliquent pourquoi. Mais un produit dédié, qu'il soit un baladeur ou un lecteur réseau comme le Eversolo, ont un streamer qui ne fait que ça, un convertisseur dédié à cela, des très bonnes sorties. Et à ce moment-là, à la maison, vous êtes vraiment en qualité CD et en qualité haute définition. Donc là, je dirais, enfin avec ces solutions, Apple Music rime avec qualité hi-fi, ça c'est certain. Eric, merci pour cette vidéo où je pense qu'on a abordé tous les sujets de comment écouter notre abonnement Apple Music et ça en lossless. Oui, complètement. Puis vous avez vu que finalement, Apple qui est hyper fermé, eh ben, ça marche sur de l'iFi grâce à Google et Android. Donc finalement, ça reste un peu ouvert des fois. Si vous avez des questions complémentaires sur tous ces modes d'écoute d'Apple Music ou sur les produits qui vous permettront de profiter de votre abonnement en lossless, n'hésitez pas à nous contacter à la boutique ou à poser vos questions dans les commentaires. Eric y répondra toujours avec grand plaisir. Un pouce bleu, ça aussi, ça nous fait plaisir et je vous propose de nous retrouver sur une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt et on se parle dans les commentaires comme toujours. Merci pour cela.